Chaque année, environ une vingtaine de permis de construire des maisons sont délivrés à Saint-Pierre, 4 l'an dernier à Miquelon. À partir de cette semaine, il faudra compter avec une nouvelle donne, les cartes des risques littoraux. Elles concernent l'urbanisme. Présentées ce matin aux élus, leur objectif est de faire connaître les secteurs sensibles et faire en sorte qu'il n'y ait plus personne exposé dans le futur. Une élévation du niveau de la mer à un endroit où il n'y a rien, ce n'est pas un risque, effectivement, c'est un constat. Donc on a essentiellement travaillé sur l'aléa, effectivement, de savoir quels étaient les secteurs, tout simplement, concernés par un phénomène de houle, de tempête, d'élévation du niveau de la mer. La mer, comme dans tous les milieux insulaires, elle constitue la principale menace, soit en raison de la montée des eaux liée au réchauffement climatique, soit en raison tout simplement d'une tempête exceptionnelle, soit l'effet combiné de plusieurs phénomènes extrêmes. C'est ce dernier cas de figure que met en lumière le travail des services de la DETAM. Première conclusion, à Miquelon, seule la quarantaine et le lotissement du Cap serait hors d'eau. Le village serait pour sa part touché, en bleu clair par une montée d'1 mètre maximum, en bleu foncé par une hauteur d'eau supérieure à 1 mètre. À Saint-Pierre, une bonne partie du quartier des Graves est placée en zone inondable. Les habitants de ce secteur du bas de la ville auront les pieds dans 1 mètre d'eau maximum, tout comme la piste de l'aéroport. La gare maritime est aussi exposée, comme l'ensemble de la route du front de mer, des axes d'activité à forts enjeux économiques, une dimension qui sera prise en compte dans les prochains aménagements. Ça veut dire qu'à un horizon 2050 et 2100, comme on l'a dit tout à l'heure, il va falloir être très prudent sur certaines zones qui ne pourront plus être urbanisées de la même manière. Donc il faut prévoir aujourd'hui pour demain. Et puis les zones qui, on l'a vu là, sont les zones qui seront inondées malheureusement en priorité. Il faudra faire en sorte de migrer les installations. Il s'agit en effet d'anticiper. Et la présentation de ces documents aujourd'hui n'a pas qu'une vocation d'information, elle revêt surtout dès demain un caractère de contrainte. Ces documents sont dits opposables, c'est-à-dire qu'en cas d'incident, tout administré pourra se retourner contre les élus. Que ce soit le conseil territorial en termes de documents d'urbanisme ou que ce soit les élus, les maires en termes de délivrance des permis de construire, seront en situation de pouvoir se référer à ces documents pour refuser un permis de construire. C'est la raison pour laquelle j'ai considéré comme important, au regard des zones considérées, que nous transmettions ces informations dès aujourd'hui aux élus pour que, dès à présent, nous puissions anticiper. Le calendrier s'accélère donc en matière de prévention des risques naturels, mais le code de l'urbanisme ne devrait pas être modifié de sitôt. Moi, j'en tire aucune conclusion à ce stade. Je pense qu'il faut rester très prudent, ne pas alarmer la population non plus. Il y a encore un gros travail technique qui aura lieu, je pense, voire même un travail contradictoire pour mesurer les hypothèses qui ont été retenues par les services de l'État. Le plan de prévention des risques littoraux sera finalisé en mars 2018. Les cartes sont disponibles sur le site de la préfecture.